Donc vous avez suivi l'élection présidentielle. Comment on devient officiellement président de la République? On devient président de la République quand on est voté par une majorité partie de la population de son pays. On est président de la République après une cérémonie, quand l'ancien président passe son tour au nouveau président. Dimanche dernier, Emmanuel Macron est devenu officiellement président de la République au cours d'une journée de cérémonie. Je vous propose qu'on regarde quelques images qui ont été diffusées par France 2. Les 21 coups de canon aux Invalides. Une tradition impériale reprise par la République. À partir de ce moment, le président Macron est aussi chef de l'armée française. Peu de temps auparavant à l'Élysée, l'homme a passé les troupes en revue. C'est un nouveau président, c'est un événement historique qui va rester à tout jamais dans l'histoire de la France. C'est une arrivée prestigieuse, les personnes elles sont contentes, les militaires. Les coups de canon c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que c'est pas une arme habituelle en fait, c'est un canon. Je trouve pas trop que c'est normal parce que ça fait de la pollution quand même. On sait jamais, un canon ça peut... Peut-être que si le canon il est trop dur, il peut casser les barrières et faire un accident. C'est parce que c'est son premier jour, c'est tout nouveau, faut bien l'accueillir. Être président, c'est pas juste sur un bout de papier, c'est toute une cérémonie, des invités, des discours. Déjà une cérémonie de président, c'est un peu sacré. Monsieur le président de la République. Il va s'y habituer. Un huissier annonce désormais son entrée dans les pièces de l'Élysée. La pompe républicaine et le protocole suivent leur cours. Le grand collier de la Légion d'honneur lui est présenté. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. C'était le collier de la quoi? Légion d'honneur. Le collier de la Légion d'honneur. Le collier symbolise le pouvoir de l'armée de la Légion d'honneur. C'est que le président de la République qui a le droit d'avoir ce collier. Je pense que c'est un militaire qui passe le collier de la Légion d'honneur à Emmanuel Macron. Mais ce collier, est-ce qu'il le porte? Est-ce qu'il va le mettre? Non, il va pas le porter, il va plus le garder parce que c'est un bijou de la France. Pourquoi il ne le porte pas, ce collier? Parce que déjà c'est grand et que c'est de l'or. Il peut pas le porter parce que peut-être il peut le perdre. Il peut pas le porter parce que ce collier il est là depuis la Deuxième République et que c'est un peu un collier pour la France. Puis Emmanuel Macron prononce son premier discours de président. Un discours très politique sur le thème « Rendre aux Français la confiance en eux ». Où est-ce que ça se passe, cette cérémonie? La cérémonie, elle se passe à l'Élysée. L'Élysée, c'est un endroit très prestigieux de Paris, même de la France. Enfin, je ne sais pas s'il habite, mais c'est là où reste le président. C'est là où il y a son bureau. Ça ressemble à un palais qui date du XVIIIe siècle, ou même avant. Cet endroit me fait penser à l'hôtel de ville. Pour l'occasion, 800 personnalités ont été invitées. On aperçoit Jean-Yves Le Drian et Claude Bartolone. Waouh! On a cassé des lustres. Alors, là c'est l'hôtel de ville. C'est fait en feuilles d'or. Il y a des feuilles d'or partout en fait, j'ai l'impression. Avec des lustres, le drapeau. C'est très lumineux. Ça fait penser à des dîners de gala. Je trouve ce lieu très riche dans la structure et chic. C'est un peu le même style que le château de Versailles. Il est grand, il est haut. Enfin, c'est comme une cathédrale. Ce lieu me fait penser à un décor de monarchie. On aperçoit Jean-Yves Le Drian et Claude Bartolone. Puis Anne Hidalgo prend la parole pour appeler la mobilisation nécessaire contre le changement climatique. Monsieur le Président de la République, vous aurez bien sûr besoin de la passion exigeante des Parisiens pour relever les défis qui attendent la France. J'ai remarqué que le président il est assis à la même place que le roi et la reine d'Espagne étaient assis il y a 2 ans. Lui, il était en visite à l'hôtel de ville de Paris. Il y a 2 ans, ma classe de 6e, on a été invités pour assister à la première fois où le roi et la reine d'Espagne ils étaient venus à Paris. C'était extraordinaire.
Il y avait le roi et la reine qui avançaient sur un tapis rouge. Et quand ils passaient, on pouvait les saluer, etc. Ils nous disaient bonjour, on pouvait prendre des photos. Et eux, ils étaient assis à la même place que là, monsieur Macron, il s'est assis. Emmanuel Macron est assis sur le siège d'honneur. Sur le siège, il y a de l'or et il y a des détails. Qu'est-ce que c'est comme type de chaise? Ce sont des chaises sculptées par des spécialistes professionnels. Ce siège me fait penser à un trône. Un siège royal. Emmanuel Macron, il est pas roi, il est président de la République. Moi, je trouve ça logique parce que le roi, il dirige tout le pays. Le président, c'est pareil. Enfin, c'est juste que c'est pas le même nom. Enfin... Quand c'est un roi qui gouverne, on est ses sujets. Là, comme c'est un président, on n'est pas ses sujets, donc on est un peu libre de faire ce qu'on veut. La seule différence, c'est que un roi, c'est héréditaire, ça veut dire c'est de père en fils, alors qu'un président, c'est le peuple qui l'élu.